Salam alaikum. Vous allez bien? وعليكم السلام شيخ. Alhamdulillah, barakallah fikum. عساكم بخير لاباس. والله بألف خير بألف نعمة الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الحمد بارك الله لله فيكم. وانتم بخير كلكم؟ Vous allez tous الحمد لله. bien? Alhamdulillah. Alors il y a des frères ou des sœurs que je ne connaissais pas, donc vous êtes tous les bienvenus. Et merci beaucoup pour votre présence. Alors on va commencer, Inch'Allah, les ablutions sèches par un chapitre, ce qui est permis par les ablutions sèches. At-tayammum. On a vu tayammum l'autre fois. Le tayammum, donc, c'est utiliser de la terre, du sable, du gypse pour faire tayammum qui remplace les ablutions normales. Alors, le tayammum remplaçant les ablutions par l'eau, et il en est permis ce qui est permis par les ablutions. La prière, le tawaf, c'est les tournées autour de la Kaaba, toucher le Coran, etc. Pour l'imam Nawawi ainsi que l'imam Malik, alors ça fait des deux, un tayammum est nécessaire par prière obligatoire. Donc tu dois refaire ton tayammum avant l'accomplissement de la prière dans la mosquée. Le muezzin a fait l'appel à la prière. Ensuite, il a fait l'iqama. Quand il fait l'iqama, toi, tu fais ton tayammum. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez me poser la question sans autre. Alors, par prière obligatoire, le priant devant refaire ses ablutions sèches à chaque prière obligatoire. Alors, par prière obligatoire suivie de prières surrogatoires en nombre illimité, donc tu dois refaire tes ablutions pour les prières surrogatoires après la prière obligatoire. Donc j'ai fait ma prière obligatoire avec un tayammum. D'accord? Ensuite, je veux faire, disons, 10 rak'at de surrogatoire. Je refais juste mon tayammum, mes ablutions sèches, c'est tout. Voilà, une seule fois. Par plusieurs prières funéraires successives. D'accord? Donc tu dois faire aussi les tayammum, les ablutions sèches pour accomplir les prières funéraires. Par prière obligatoire suivie d'une ou plusieurs prières funéraires successives. Donc, comme salam, Jawad. J'ai la prière de Dhuhr qui est suivie d'une prière funéraire. D'accord? D'une prière funéraire. D'accord? Dans ce cas-là, je fais les ablutions sèches avant la prière de Dhuhr, après l'iqama, lorsque le muezzin fait le deuxième appel à la prière. D'accord? Donc, directement, donc ça doit précéder. Il ne faut pas laisser un laps de temps entre tayammum et la prière. Ensuite, avec ce tayammum, avec ces ablutions sèches, je fais aussi la prière funéraire. Donc je ne suis pas obligé de refaire mes tayammum, mes ablutions sèches pour la prière funéraire, après la prière, après les avoir fait avant d'accomplir la prière obligatoire. Par contre, un tayammum pour les prières surrogatoires, puis un tayammum pour une prière obligatoire qui les suivrait. Alors, je suis entré dans une mosquée pour faire la prière de Dhuhr. D'habitude, il est recommandé de faire les prières surrogatoires de salutation de la mosquée.
D'accord? Donc, j'ai fait mes ablutions sèches pour accomplir ces deux unités de prière. D'accord? Ensuite, avant l'accomplissement de la prière obligatoire, parce que je suis venu pour l'accomplir dans une mosquée, je refais mes ablutions sèches. D'accord? Peut-être il y a des frères et sœurs ici parmi nous qui n'ont pas suivi le cours sur les ablutions sèches. Pour résumer, les ablutions sèches, c'est par exemple prendre une pierre ou aussi utiliser la terre. Je frappe avec mes mains, deux mains comme ça, la terre. Ensuite, je passe les mains sur mon visage. Ensuite, faire comme ça avec mes mains, paume et dos. D'accord? Une fois. Ça, c'est un avis. Un autre avis, l'imam Malik dit, alors, je frappe les mains, je frappe la terre par mes mains une première fois, je essuie mon visage, une deuxième fois, et je passe les mains je passe les mains sur mon bras jusqu'au coude, et aussi pour la paume et le dos de ma main. Est-ce que c'est clair? Si vous avez une question concernant le tayammum aussi, on peut aussi voir ensemble. Alors, je suis arrivé à la mosquée, je ne peux pas toucher l'eau, donc je vais faire deux unités de prière de salutation de la mosquée. Je fais le premier tayammum pour cette prière surrogatoire. Ensuite, je refais mon tayammum, mes ablutions sèches pour la prière obligatoire. Là, je commence par la prière surrogatoire, ensuite la prière obligatoire. Alors, mais si je fais mes ablutions sèches pour accomplir une prière obligatoire, avec ces mêmes ablutions sèches, je peux faire un nombre illimité de prières surrogatoires. Dans tous les cas, l'impossibilité d'utiliser l'eau pour les ablutions, manque, rareté, maladie, froid, on a vu tout ça. Et si le croyant désire lire le Coran ou se prosterner pour remercier Dieu en entendant les versets spécifiques de prosternation, d'accord, il lui est demandé de procéder à des ablutions sèches. Donc si tu veux réciter le Coran, voilà, tu peux faire les ablutions sèches. Si tu veux te prosterner par gratitude, d'accord, comme c'est recommandé en passant par des versets spécifiques, on appelle ça les versets de prosternation. Je pense qu'il y a 14 dans le Coran. Il lui est demandé de procéder à des ablutions sèches. Tu ne peux pas te prosterner sans les faire. Voilà ce chapitre concernant ce qui est permis par les ablutions sèches. Est-ce que vous avez une question? Si ce n'est pas le cas, on va voir ce qui invalide les ablutions sèches. Les ablutions sèches sont invalidées par tout ce qui invalide les ablutions petites et grandes. On a vu ça avant. De même, les ablutions sèches ne sont plus valables ou valides dès la présence de l'eau pour celui qui n'en avait pas ou en quantité insuffisante, ou dès qu'il y a possibilité d'utiliser pour celui qui ne le pouvait. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est pour les malikites. Alors ça, c'est pour plusieurs avis. Là, on trouve presque tous les avis. Hein. Même le tayammum, lorsqu'on fait la prière obligatoire et la prière surrogatoire, donc on doit faire la tayammum lorsqu'il y a d'abord la prière obligatoire
obligatoire, on Oui, ne fait pas pour le sunnah. oui, tu n'es pas obligé. Ça suffit de faire une fois avant la prière obligatoire. Ensuite, tu accomplis avec avec ces ablutions sèches la prière surrogatoire. C'est Ah, une d'accord. facilité, alhamdulillah. Alors, on Alhamdulillah. va voir les cas maintenant. Les cas suivants sont à observer. Si une personne, par manque d'eau, prie avec les ablutions sèches et qu'après avoir fini sa prière, l'eau soit présente, cette personne ne sera pas obligée de refaire sa prière. Elle la refera si elle le désire, après avoir fait les ablutions avec de l'eau. D'accord? Donc j'ai fait mes prières avec des ablutions sèches. Ensuite, j'ai trouvé de l'eau. Je fais quoi? Je ne suis pas obligé de refaire ma prière. Ok? Donc, je peux, si je le désire, faire mes ablutions avec de l'eau, ensuite refaire la prière. Mais comme si c'est une recommandation, je ne suis pas obligé. Est-ce que c'est clair? En effet, deux compagnons étaient en voyage. Le temps de la prière vint alors qu'il était sans eau. Ils firent leur prière avec les ablutions sèches. D'accord? Par la suite, ils trouvèrent de l'eau avant que la prière suivante n'arrive. Alors, c'est le cas, je prends la prière de Dhuhr. Ces deux compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont fait la prière de Dhuhr avec de l'eau, avec de la terre. Par la suite, ils trouvèrent de l'eau avant que la prière de Asr arrive. L'un d'eux refit ses ablutions et sa prière, et l'autre n'en fit rien. Il y a des gens qui disent pas de divergence en islam. Non, la divergence existe. Même à l'époque des compagnons. Vous voyez, un compagnon a refait ses ablutions, l'autre n'en fit rien. Lorsqu'ils se trouvèrent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui expliquèrent ce qu'ils avaient fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à celui qui n'avait pas refait ses ablutions et sa prière, toi, tu as appliqué la sunna et ta prière est valide. Alhamdulillah. La sunna, c'est quoi? Ne pas faire la prière, ne pas refaire la prière. La sunna, c'est quoi? C'est la facilité. Vous voyez cette belle religion? السنة هي أنك لا تعيد الصلاة حتى ولو وجدت الماء. سبحان الله. واختار يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار أمرين لا اختار أيسرهم. أحسنتي بارك الله فيك. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, il choisit la voie la plus facile. Il choisit la facilité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah m'a envoyé pour faciliter, pas pour compliquer. On a vu ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à celui qui n'avait pas refait ses ablutions et sa prière, toi tu as appliqué la sunna et ta prière est valide. Et il dit à celui qui les avait refaites, quant à toi, tu as 2 fois plus de mérite. Donc, tu préfères quoi? Alors, comme ça vous participez encore, il nous reste 4 minutes. Alors, le premier a appliqué la sunna. Le deuxième a reçu deux mérites. Pour la première et la deuxième. Pour la première prière et la deuxième. Toi, tu vas faire quoi? Regarde, Wallah, ce hadith reflète la bonté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tous les hadiths. Alors, le premier a appliqué la sunna. Le deuxième a mérité une double récompense. Tu choisis quelle voie? La voie du premier compagnon ou le deuxième?
Les deux sont les Vous deux la sont refaire. légales. Oui, ma soeur Fatiha. On préfère la refaire. J'étais pour Alhamdulillah. le monde Alors, islamique. deux mérites. Deux mérites. Les autres? Alors, tu يعني préfères les mérites, la récompense ou la sunna de Sayyidina Muhammad? Ah oui. السنة. La sunna, c'est l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La récompense, c'est comme si je veux profiter du paradis, d'accord? Des fleuves. Et mon frère Abdelaziz, il veut profiter d'être avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au paradis. C'est J'ai différent. mal compris, chef. D'accord? La sunna, J'ai c'est compris toujours, ma soeur qu'on va Fatiha, la profiter. facilité. Ouais, j'ai compris qu'on va profiter les deux, c'est Sunna et en plus que ça. C'est ça que j'ai compris. D'accord. Moi, j'ai compris que la sunna, c'est la meilleure voie. Hein. C'est la meilleure Ouais. chose. Et alhamdulillah, Inch'Allah. On dit rien. La Alhamdulillah. divergence est permise en islam. Hein. Alhamdulillah. J'espère que la Sunna nous emmène vers l'amour de Dieu. Voilà. On a dit que l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une seule récompense. C'est quoi, ça, ma soeur Samira? C'est le paradis, l'amour de Dieu. Pas le paradis seulement. Encore plus haut. Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, je viens d'arriver, hein, si jamais. D'accord, tu as une excuse. Alors, l'amour de Sayyidina Muhammad a une seule récompense, c'est d'être avec lui au paradis. Avec lui au paradis, c'est le plus beau cadeau, bien sûr. D'accord? Al-mar'u ma'a man ahab. Un homme qui n'a pas fait beaucoup des bonnes œuvres, il a dit au prophète, à quelle heure viendra l'heure? À quel moment viendra l'heure? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as préparé pour le jour dernier? Il a dit, rien. J'ai pas fait beaucoup des prières surrogatoires ni de jeûne, mais cependant, j'aime Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu seras avec ceux que tu aimes. C'est la meilleure récompense. Le même cas est à observer pour la femme dont le saignement, règle ou couche s'est arrêté. Si elle a accompli sa prière avec les ablutions sèches, pour l'une des raisons valables de tayammum, elle ne devra pas refaire sa prière si l'eau et ou les conditions des ablutions sont présentes. Par contre, la personne qui a fait ses ablutions sèches et est entrée en prière et qu'avant de terminer sa prière, l'eau soit à nouveau présente, cette personne devra refaire des ablutions avec l'eau et refaire sa prière. Donc j'ai fait mes prières, c'est question de timing là. Hein. J'ai fait mes ablutions sèches. Allahu Akbar, j'ai commencé la prière de Dhuhr. À la deuxième rak'a, je vois l'eau jaillir d'une source d'eau. Hein, imaginez, ou bien quelqu'un m'a amené de l'eau. D'accord? Je fais quoi? Je refais ma prière avec de l'eau. Voilà pour aujourd'hui. C'est 20h20. À la prochaine, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil J'ai alamin. une question. Oui, ma soeur. Comment allez-vous déjà? Alhamdulillah. Je vois Katia. C'est juste. Oui, ça fait longtemps. Alhamdulillah. En santé, ma soeur. Je m'excuse. Je connais beaucoup les gens par de visage, mais avec le Oui, nom. oui, c'est clair que vous connaissez pas le nom. Au D'accord. fait, Cheikh, comme Ramadan l'année passée, Oui, exemple, j'ai eu 10 jours, j'étais hospitalisée, ok? oui, J'étais à l'hôpital. Mais les premiers jours, je faisais pas, puis après, j'ai fait, ok? J'ai oui, fini Ramadan. oui, Donc, il y a une semaine de pas fait. oui. Et comme je suis toujours de mauvaise santé, donc qu'est-ce que je dois faire pour cette dîner et comment on appelle ça, avec l'argent?
10 francs par jour, Par par jour, pauvre. oui, oui, oui. Donc ça fait 100 francs Oui, oui, non, c'est pas le prix. Est-ce que je dois payer et rattraper? Non, non, tu peux pas rattraper. Tu as des soucis de Oui, santé. oui, exactement. Ah non, il y a ma soeur, L'alimentation, pas de gêne dans la religion. La pas de gêne. santé est sacrée. Mais Sacrée. et comment les donner à une personne qui a vraiment, vraiment besoin? Qui dit, faut nourrir un pauvre, quoi. Alors, ma soeur, tu vois les prospectus là dans les mosquées, il y a des associations Je de, ne suis pour... pas allée dans les mosquées depuis 2 ans ou 3 ans. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était en 2019. Machallah. Fin décembre 2019. Ça Euh, marche. Ça marche. Écoute, Subhanallah. tu Bon, il y a m'envoies un eu message et je il vais faut le t'envoyer, messager Inch'Allah, le bulletin de versement par WhatsApp. Comme ça, tu peux... euh, avec plaisir, voilà. euh, Un IBAN ou bien, comment ça s'appelle les gens qui ont les tuiles, vous savez, sur le téléphone. oui, Et oui, obtenir un numéro de téléphone, par exemple, les bâtons, le clip, oui. à la téléphone, à la tuile. D'accord. Reda, il a, non, pas Reda, sa fille, elle a ça. Alors Naja aussi. tu peux envoyer pour Rida, tu lui dis nourrir 10 pauvres en Syrie, Yes. d'accord? Voilà. Ou bien aussi, Inch'Allah, Ramadan prochain, non? Alors, le mieux, c'est de le faire avant le mois de... Avant le début de Voilà. Ramadan, barakallahu fik pour le rappel. Et puis aussi, il y a le Yémen. Yémen qui sont en danger, là. C'est ça aussi. Il y a plusieurs portes, il y a Et plusieurs... une autre question, barakallahu fik. Pour Oui, le tayammum, vous avez dit, c'est pour les salettes obligatoires. oui. Et quand on ne trouve pas de rocher, en fait, on ne trouve pas de pierre lisse, est-ce que on pourrait le faire, par exemple, contre le mur? Et Malheureusement, le mur, il y a plusieurs matériaux là. Il y a du fer, je eh, sais pas, le je sais, béton, c'est pas vraiment eh, naturel. eh, Il faut eh. quelque chose de naturel. Ou par exemple, tarab, زعما تكون Oui, قدامك une plante ou quelque chose que vous faites à tarab. C'est bien possible, sûr, hein? bien C'est sûr. possible, De la hein? terre, oui, Et donc, posez la main oui, droit, oui. posez la main droit, Les deux mains. voilà, les deux, oui, comme On- ça, et après faire le visage le visage et la main une seule fois, une seule fois, barakallahu fik, oui, d'un et coup, hein, en même temps. puis D'accord? en même temps, oui, ça fait, Il y a un oui, autre avis, c'est de ouais, de frapper de nouveau la terre avec les mains et et faire refaire les mains, d'accord, les les mains. bras Oh, ouais, jusqu'au coude. Ça, c'est l'avis de ouais, l'imam Malik. Et tu as ouais. le choix. Tout est Le juste. choix entre et puis khlas, c'est tout. C'est tout. On fait pas les pieds, Non, non, enfin. non, non. C'est simple. Et, et une autre question, Oui, hein, toujours dans le même sujet. oui, Quand on fait par exemple avec les chaussettes 3 jours, oui, ça veut dire ablution avec de l'eau, oui. et on fait 3 jours de chaussettes. De chaussettes Enfin, pour si un voyage. on garde masah al khafa, on est, comment dirais-je, on ne veut pas toucher l'eau, on ne veut pas laver l'eau avec les pieds avec l'eau, et on garde nos chaussettes et on essuie par-dessus. Est-ce que Pourquoi c'est 3 jours? Pourquoi? ben, je sais pas. C'est ce qu'il a dit. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Et même Malik, je sais pas qui a dit ça. D'accord, ma soeur. C'est pas grave. Quand on est en Alors, mauvaise santé, on ne peut pas se laver avec l'eau partout. oui. Est-ce qu'on peut faire, voilà, justement. Alors, ça, on va le voir passer la main mouillée si j'ai un problème, j'ai une blessure. Ça, on Eh, appelle ça passer la main mouillée sur le pansement, al-jabira. eh, mhm. Ça, on va le voir. Non, ma question, elle est mal posée. Ça Oui. marche. Au fait, on a fait notre grande ablution. Oui, On a fait la petite, ok? oui, On a fait nos prières. Et on a mis des chaussettes. Wahna ala wudu. très On a bien. mis des chaussettes. Combien de temps on peut mettre al khaf après 5 Cinq, jours, machallah? 5 prières Ah, non, non. Oh mon Dieu. 5 prières. seulement. Et quand on a fait des prières, justement,
Alors, Subhanallah. c'est mieux d'estimer un peu le nombre et de rattraper petit à petit. Oh D'accord? my God, subhan. D'accord? Ah, Oh, il y a peut-être un autre avis qui dit, voilà, moi, je crois que j'ai écouté un autre avis, parce oui, que ça fait des années, moi, je m'en rappelle, ce qui me reste de ce que j'ai appris, oui. c'est que 3 jours, on peut faire Pour le comme voyageur. pour un voyage. Ah, pour un voyageur, waouh. Ok, ok. Ouais, bon, alhamdulillah, barakallahu fik, Ah, c'est tout. Et puis, quand est-ce qu'on va reprendre le contact, là? Inch'Allah, Inch'Allah. alors, le contact est ouvert, hein, je suis là et la mosquée est ouverte, hein. Non, parce que moi, comme je vous ai dit, je ne me suis pas déplacée. Les Oui, prières demain dans le centre et tout, quand est-ce que ça va être ok? j'ai pas bien compris la question. La Quand mosquée. est-ce qu'on pourra se voir? Ça veut dire on peut aller chez vous faire la prière derrière vous. Et Quand est-ce que le centre il sera ouvert? la mosquée est ouverte, ça fait une année et demie. Sérieux? Oh Oui, là là. Ouais, je vous ai dit, ben, le fait est que j'ai passé Ramadan à l'hôpital, donc je suis un peu ah, déconnue. qu'Allah te donne Et le tout le rétablissement. monde va bien? Ok? Tout va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, Inch'Allah, on va reprendre les cours, et surtout les cours de Coran avec les sœurs. Oui, Et puis, ce que vous faites le soir, là, oui. tasbih على Rasoul, أو عليه الصلاة ça, والسلام, عليه الصلاة ça, والسلام. Voilà, qu'Allah vous garde en bonne santé. Barakallahu fik. Et puis les sœurs, s'il y a j'espère que je ne vous ai pas perturbé ni retenu sur votre temps. non, il n'y a pas Voilà. de souci. Faites-moi des prières. Ma maman, elle me dit, demande-lui des prières. Euh, Faites des prières pour qui? Pour ta maman? pour moi, pour ma maman, pour le monde. Inch'Allah, Inch'Allah, bi'idnillah. Ah oui, parce on souhaiterait aller faire une umrah pendant Ramadan. Inch'Allah. Alhamdulillah. Inch'Allah, on va lire le Fatiha pour tout le monde, Inch'Allah. Allez, on y va. بالنيات الشفاء Bénit et والعافية. Shifa et pour qu'Allah, Inch'Allah, réalise vos vœux, Inch'Allah. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم et à la prochaine fois Inch'Allah السلام عليكم عليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة الله شكرا شكرا عليكم السلام أختي سعاد بخير لاباس الله يخليك. الامساك في اي ساعه؟ 6 الإمساك دقيقة قبل الفجر شحال يعني الساعه كام؟ مش عارف الآن قضاء الفجر وقتاش لحظة فقط تنقل